Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 26 décembre 2025. Ce que nous annoncions hier, ce que nous laissions entendre dans notre communauté. Donald Trump a lancé une attaque au Nigeria contre l'État islamique. C'est ça, hier soir, l'État islamique a reçu son cadeau de Noël, le cadeau empoisonné pour avoir poursuivi les chrétiens en Afrique pendant des années. Et en fait, nous l'avions dénoncé il y a des mois, les chrétiens en Afrique étaient en danger. Le monde détournait le regard, mais il y avait un homme, il y avait un pays, il y avait une force militaire qui n'allait pas les abandonner. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Oh! Bonsoir à tous, bienvenue sur Stratégie militaire, votre chaîne d'information. Des nouvelles en temps réel de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est en train d'arriver. Depuis Israël, Venezuela, Afrique, Espagne, Europe, partout où cela se passe, partout où nous sommes, nous suivons tout. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de crise internationale sans notre présence, et parfois même, nous sommes là avant que cela n'arrive. Il y a quelques mois, je me souviens très bien, nous parlions du Nigeria, nous parlions de la souffrance des chrétiens, de la façon dont les groupes de l'État islamique dévastaient les populations. Sans défense. Femmes, enfants, personnes âgées, dans l'un des plus grands massacres de l'histoire et l'un des plus passés sous silence de l'histoire, les chrétiens en Afrique persécutés. Un nettoyage pire qu'ethnique? Génocide? Oui, c'est un génocide. Nous l'avions prévenu, tôt ou tard. Les États-Unis allaient mener une action militaire contre l'État islamique en Afrique. Depuis la chute de l'État islamique en Irak et en Syrie. Cette période de l'année de l'âge d'or, le califat, appelé le califat, al-Baghdadi est mort. Trump a éliminé al-Baghdadi. C'est lui qui a éliminé al-Baghdadi, ce n'était pas la Russie, c'est Trump qui est entré dans la maison à 3 ou 4 kilomètres de la frontière avec la Syrie. J'étais très proche, j'étais personnellement à 3 kilomètres de la maison où se trouvait al-Baghdadi, par hasard dans la vie. Quand je l'ai vu sur la carte et que j'ai découvert ça, j'étais choqué, mais c'est comme ça, la vie te réserve parfois des choses inattendues. Incroyable, non? Eh bien, voilà. Avec la chute d'al-Baghdadi en Syrie, l'État islamique a concentré ses efforts sur l'Afrique. L'Afrique est un pays qui, en matière de sécurité internationale, a été abandonné. Chaque mois. Un coup d'État survient dans une autre république avec de nouveaux acteurs et éléments. Et c'est un pays qui a la vertu d'être très riche en ressources naturelles et en minéraux. Mais le malheur d'être mal géré ou dirigé par des dictatures ou par des pays qui profitent de ces ressources et exploitent la population. Et ici, dans Stratégie militaire, comme aucun pays ne nous paie, comme nous sommes des gens qui aimons dire les choses telles qu'elles sont et les nommer, il faut le dire. L'Europe, pendant de nombreuses années, et elle continue de le faire, exploite les ressources naturelles en Afrique au détriment de la vie de milliers de personnes. Ce que nous utilisons pour regarder Stratégie militaire, un téléphone, une télévision. Beaucoup des matériaux utilisés pour ces composants électroniques proviennent de mines situées en Afrique. Diamonds or terres rares.
tout cela en Afrique, et c'est vraiment fou. En quelque sorte, nous sommes tous responsables, car on a permis que le germe du djihadisme se propage partout en Afrique. L'image est dantesque. Les vidéos que nous allons voir aujourd'hui, ce que nous allons entendre, ce que nous allons analyser, est terrible. Mais hier soir, la lumière brillait pour des milliers et des milliers de chrétiens en Afrique. Je ne dis pas que le sauveur soit Trump. Le sauveur, c'est Dieu. C'est lui qui sauve. Mais il met des personnes et des outils sur notre chemin pour sauver des gens. De la même manière que parfois nous critiquons Trump pour certaines choses ou que nous ne comprenons pas certaines choses, il faut aussi le féliciter quand il fait bien les choses. Hier soir, Trump a fait le pas qu'il fallait faire. Il a ouvert le tabou qui existait autour de la persécution des chrétiens en Afrique. Avec plus que des mots, le Vatican l'avait dénoncé, l'Union européenne l'avait dénoncé, même Israël lui-même l'avait dénoncé. Des massacres sont commis en Afrique, dans des pays comme le Nigeria, le Soudan, la Mauritanie, le Mali, le Niger. Des personnes, des êtres humains, sont persécutés. Je prépare une émission pour que vous le sachiez bientôt. Vous allez halluciner avec ce que vous allez voir grâce aux images satellites. Si un satellite est capable depuis l'espace de voir des corps et des corps de personnes entassées après le passage d'une horde djihadiste, c'est qu'il se passe quelque chose et c'est grave. Pouvez-vous imaginer tout cela bientôt dans une stratégie militaire? Nous ferons une émission spéciale avec des invités et une analyse complète. Attention! Attention, car si Israël est attaqué par l'Iran, nous, en Europe, nous devons redouter une attaque surprise. De toutes ces personnes, ils sont plus proches que ce que nous pensions. Et la seule chose qui nous sépare, ce sont 12 km d'eau que l'on peut pratiquement traverser à la nage. Le sujet est grave. Que s'est-il passé hier soir? Le chef Juan aide les chrétiens en Afrique. Une seule vidéo a été publiée, bien que nous ayons d'autres vidéos que nous pourrions intégrer dans toute cette histoire. Peut-on mettre de la couleur sur ce qui s'est passé hier soir? Il semble qu'à partir du golfe de Guinée, officiellement, un navire des États-Unis d'Amérique ait reçu l'ordre du commandant en chef des États-Unis d'Amérique pour lancer une attaque de précision et étendue contre les djihadistes de l'État islamique. Dans le nord-ouest du Nigeria, le message publié par Donald Trump était clair. Ici, nous le voyons ce soir, sous ma direction en tant que commandant en chef des États-Unis. Je lance une attaque puissante et mortelle contre la racaille terroriste de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, qui a attaqué et tué brutalement, principalement des chrétiens innocents, à un niveau jamais vu depuis de nombreuses années, voire des siècles. Auparavant, j'avais averti ces terroristes que s'ils ne mettaient pas fin au massacre des chrétiens, l'enfer allait se déchaîner. Et cette nuit, ce fut le cas. Le département de la guerre a mené de nombreuses frappes parfaites, comme seuls les États-Unis en sont capables. Sous ma direction, notre pays ne permettra pas au terrorisme islamique radical de prospérer. Que Dieu bénisse nos forces armées et joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts, dont il y en aura beaucoup d'autres s'ils continuent leur massacre de chrétiens. Je crois que le dernier message vient de Trump. C'est Trump. Ça me rappelle le jour où c'est sorti. Annonce de la mort d'al-Baghdadi. Regardez la vidéo. Je pense que ce jour-là, le monde a découvert ce que c'était. Un président des États-Unis à la tête de la plus grande force militaire de la planète. Al-Baghdadi, il est mort. Merci, vous comprenez? Mort? Eh bien, il est en train de vous dire « Joyeux Noël ». Terroriste, vous êtes mort et il y en aura beaucoup d'autres si vous continuez à massacrer des chrétiens. C'est ça l'homme, ce n'est pas le prix Nobel de la paix. Il n'a pas besoin de l'être non plus. Mais il a utilisé la force militaire que Dieu lui a confiée.
pour sauver des chrétiens, et pour moi cela suffit déjà. Sauver des chrétiens ou ne pas sauver des êtres humains, cela va au-delà des chrétiens. Maintenant, vous allez voir des vidéos qui vont vous épater avec toute cette histoire. Attention, je veux être clair, ici nous parlons d'éléments radicaux djihadistes qui utilisent la religion islamique pour justifier leurs crimes. À aucun moment je ne dis que les musulmans sont des terroristes, il faut que ce soit très clair. Une grande partie des victimes du djihadisme international sont des musulmans, et il y a les cas de l'Irak, de l'Afghanistan et de nombreux autres pays. La Syrie, par exemple. C'est-à-dire, cela va au-delà des êtres humains. Il y a des persécutions au Soudan, je viens de le dire, c'est hallucinant. Il y a des persécutions en Afrique. Des tribus millénaires qui n'ont jamais connu la civilisation et qui sont persécutées par un drapeau noir avec des lettres, où soit tu te convertis, soit tu meurs. Ce sont des organisations criminelles qui enlèvent, volent des ressources, exploitent et font du trafic d'armes et de morts. Et le monde détourne le regard, c'est clair pour les Nations Unies. Qu'elles sont inutiles. Ce n'est pas à Donald Trump de le faire. Ce n'est pas le rôle de Donald Trump, je le répète, il est le président des États-Unis. Mais si le président des États-Unis a dû envoyer ses forces militaires attaquer l'État islamique au Nigeria, c'est que nous faisons quelque chose de mal, très mal. De plus, les Nations Unies ne servent à rien, à ce jour. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de résolution avec un plan d'action militaire? Agir vite pour stopper le djihadisme en Afrique, la carte vous effraiera. Quand vous verrez les vidéos, ce sera effrayant vu la situation. C'est terrible et inexplicable. Comment s'en est-on arrivé là, même jusqu'au Vatican? Ça me surprend parce que le Vatican a un pouvoir diplomatique énorme. Et il aurait pu exercer beaucoup de pression pour qu'une opération militaire soit menée afin de protéger les chrétiens et les innocents. Ce que ces gens ont fait et continuent de faire depuis des années, c'est massacrer village après village et personne ne dit rien. Mais avec l'arrivée d'Internet, des médias alternatifs comme cette chaîne et bien d'autres, les gens commencent à voir ce qui se passe. Et on ne peut pas le cacher, on ne peut pas cacher qu'il y a un problème sérieux. Regardez cette infographie, une carte que nous vous montrons pour que vous vous en rendiez compte. De la situation actuelle en Afrique, il y a différentes factions des groupes djihadistes qui se déplacent librement sur tout le continent depuis l'Al-Qaïda d'origine jusqu'à moi à cette époque, avec un chef qui était borgne et qui se consacrait aux enlèvements. Parmi eux, ils ont enlevé des Espagnols. En Algérie, en Libye, dans toute la zone du triangle de la terreur. Algérie, Libye, Mauritanie, Tchad, Niger. Toute cette zone est pleine en ce moment des djihadismes. Les armées locales n'ont pas la capacité suffisante pour leur faire face. Elles n'ont pas les moyens et économiquement, avec le salaire qu'elles touchent. Les militaires ne vont pas affronter une horde de sauvages, c'est logique. Remarquez simplement le fait qu'en plus, au sein des groupes djihadistes, il existe d'autres groupes parmi eux qui sont rivaux. Pourquoi sont-ils rivaux s'ils veulent tous deux le djihad et l'expansion de l'islam par l'épée? Parce que c'est un business, mes amis, c'est un véritable business. Dans ces zones que vous voyez marquées en rouge, en bleu, en rose, ce sont des endroits où le djihadisme agit de manière effective 24 heures sur 24. Eh bien justement, quelle coïncidence! Ce sont des endroits où il y a des mines, où il y a du pétrole, où il y a des ressources naturelles et où ils peuvent faire des affaires et vivre aux dépens des autres en exploitant et en asservissant les gens. Oui, au XXIe siècle. En 2025, à quelques jours du passage à la nouvelle année, nous continuons avec la même histoire. L'Afrique n'est pas épargnée.
Parfois des empires, parfois des colonies, aujourd'hui le djihadisme. Si l'on va un peu plus à droite, vers l'est, on trouve la Somalie, Al-Shabaab, un classique du djihadisme. Là-bas opère l'un des plus grands groupes djihadistes au niveau international. Ne soyez pas surpris et ne vous laissez pas tromper parce qu'ils portent des tongs ou qu'ils se déplacent à moto. Ils sont responsables d'attaques meurtrières dans des centres commerciaux, des écoles, des églises, partout où ils passent. C'est comme les criquets, ils dévorent tout et ravagent tout, rien ne repousse. N'importe qui dirait que c'est Attila. Et les Huns, traversant l'Afrique, c'est terrible, c'est horrible. Des groupes tels qu'Al-Shabaab, l'État islamique de Somalie, l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, Nasran al-Islam, ou les Mouslimines, l'État islamique d'Algérie. Ici, il y a de nombreux groupes. Quels sont les bienfaits de l'Union européenne? Elle avait une mission. À travers Frontex et d'autres agences, pour tenter de contrôler le passage migratoire des djihadistes vers l'Europe. Essayer de contrôler le passage des djihadistes vers l'Europe. Là, c'est vraiment du grand cirque. Bon, on continue avec les groupes. État islamique, province d'Afrique de l'Ouest, Mozambique, escapé de la République démocratique du Congo, État islamique du Grand Sahara. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont tous pareils, ils ont tous des machettes et ils tuent tout ce qu'ils trouvent. Ce sont les mêmes que Boko Haram. L'extinction qui a attaqué les États-Unis la nuit dernière est une branche de Boko Haram. Ceux qui ont enlevé toutes les filles et pour qui la femme d'Obama est sortie, demander leur libération. Littéralement, c'est une véritable folie. Je veux voir vos commentaires dans le chat parce que ce sujet, ce n'est pas seulement délicat. La situation actuelle est déplorable. Je vais maintenant vous montrer des choses et vous direz « Mon Dieu, où sommes-nous » Tout d'abord, plaçons le Niger sur la carte ou le Nigeria sur la carte, parce que le Niger et le Nigeria sont liés. Concernant ce qui s'est passé la nuit dernière, et maintenant vous allez comprendre. Maintenant vous allez comprendre des choses qui n'ont pu et qui n'ont pas été publiées et qui n'ont pas été racontées. À propos de ce qui s'est passé la nuit dernière. Nous, comme toujours, nous allons enquêter jusqu'au bout. Nous avons préparé une émission complète, dans les moindres détails, pour qu'il n'y ait aucun doute. Comme la Terre est belle, et pourtant tant de mauvaises choses s'y passent. Je l'ai toujours dit. Si elle existe, je ne pense pas que les extraterrestres aient envie de venir nous rencontrer, surtout quand ils verront de quoi ces hordes sont capables. Nous partons pour le golfe de Guinée. C'est une zone très poreuse, avec des frontières c'est pratiquement impossibles à surveiller, différents États défaillants, certains mieux que d'autres, certains ont réussi à s'en sortir un peu mieux que d'autres. Nous avons des pays comme le Libéria, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine. Chacun avec ses propres idiosyncrasies, ses tribus, ses façons de vivre la vie, de comprendre ses langues. Il y a des centaines de langues en Afrique, des centaines de cultures, mais ici, il y a un problème. La chute de Mahmoud Kadhafi, le dictateur de la Libye, provoque que le plus grand arsenal d'armes légères et moins légères se répande partout. Dans le Sahel. Le Sahel commence juste à la ligne verte que vous voyez. Ici, il est facile de le délimiter du désert du Sahara, Sahara, comme on le dit aussi en espagnol. D'ici, depuis Dakar, commence toute une dune de poussière qui nous emmène jusqu'à la mer Rouge, un endroit où il est facile de se déplacer, où il n'y a pas de loi, pas d'ordre, où l'État islamique n'est plus constitué de cellules terroristes. Ce sont des armées de hordes en camionnettes, à moto, qui conquièrent chaque jour de plus en plus de territoire.
Toute cette zone que vous voyez ici, Tombouctou, toute cette région du Mali, le sud du Niger, toute cette zone est super. Pour le sang. Pour les groupes djihadistes, il y a en plus une population musulmane qui, évidemment, ne les dénonce pas et ne se mêle pas des problèmes. Mais bien sûr, un peu plus loin, au sud commence la population chrétienne. Et c'est là que commence le problème. Parce qu'ils veulent s'étendre, parce qu'ils veulent éliminer les chrétiens. Et pas seulement à coups de machette. Dernièrement, d'après ce que j'ai entendu, ils prennent des marteaux parce qu'ils doivent enlever la Trinité de la tête. Vous pouvez imaginer ça? Je préfère ne pas le faire. Que s'est-il passé hier soir depuis le golfe de Guinée? Cette zone que nous voyons ici, il semble qu'un navire des États-Unis d'Amérique ait lancé des missiles de croisière. Prends-Jaou, plus de 1000 km de portée officiellement reconnue, environ 450 à 500 kg d'explosifs dans la tête, missiles de croisière subsoniques, vitesse subsonique, volant à très basse altitude pour ne pas attirer l'attention d'aucun radar, entrant sûrement par une route où aucune alerte ne peut être donnée. Et moi, pris au dépourvu, ceux de l'État islamique, qui préparaient sûrement un massacre contre les chrétiens. Puisque c'était Noël, Noël est aussi arrivé pour l'État islamique. Ce n'était pas le Père Noël sur son traîneau tiré par des rennes, mais des missiles de croisière pour les anéantir. Mais il s'est passé autre chose. L'attaque n'est pas seulement venue de là, c'est ce que les médias nous ont dit, et maintenant vous allez le constater. Nous allons commencer un peu avec les vidéos pour vous présenter. Qui est ça l'État islamique en Afrique? Nous les avons vus en Afghanistan, en Syrie et ailleurs. Dans une série d'endroits, vous allez les voir en Afrique. Attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Vidéo. Nous allons voir. Vous les voyez ici? Monter sur des bateaux? Des zones qui marquent la frontière entre la zone chrétienne et la zone islamique, contrôlant les rivières, contrôlant les routes, tirant sur tout le monde. Abonne-toi. Vous pouvez imaginer ça? Vivre en Afrique, je le dis vraiment, c'est un continent qui est incroyable. J'y suis allé plusieurs fois, c'est magnifique. C'est un endroit incroyable, avec des cultures et des paysages, mais qui est infesté par ça. Et le monde se tait, le monde garde le silence face à ce que nous voyons ici. Ce qu'ils font, c'est que les pêcheurs chrétiens ne peuvent pas sortir pêcher parce qu'on leur tire dessus, c'est aussi simple que ça, c'est incroyable. Ils ont même leur propre petite armada pour patrouiller les rivières du Nigeria. De Nigeria. Peu importe comment tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire et comment est-ce possible? On le voit là. Mais en plus, d'autres fois, comme à Gaza en lançant des roquettes, comme à Gaza, ces gens-là n'ont aucune différence avec le djihadisme de Gaza, avec le Hamas, avec le djihad islamique. Ce sont des groupes qui partagent des liens, une idéologie et qui sont en contact les uns avec les autres. Ils ont des connexions entre eux. Ils se déplacent librement à travers toute l'Afrique, d'un côté à l'autre de l'État islamique. Même chanson, même musique, même idéologie. C'est la même chose. D'ailleurs, en parlant d'Israël, aujourd'hui, 2 autres victimes, un autre attentat, une jeune fille et un homme sont décédés. Je ne vais pas dire le mot parce qu'on nous censure, mais vous savez déjà, une voiture qui a percuté et ensuite il est descendu, toujours les mêmes, le même que d'habitude, est descendu et avec quelque chose qu'il avait à la main. Vous savez déjà ce qu'il a fait. Encore une fois, encore un jour de plus, maintenant qu'Israël est la maison de la personne en question, il est entré à Jénine, près de Jénine, dans un endroit près de Jénine, il a dû entrer là-bas. Et regardez. Encore une fois.
Otra vez, esto Ils disent qu'il y a une trêve, qu'il n'y a pas de guerre, laissez tomber ça. C'est un problème sans fin. Bon, ça peut se terminer. Je ne vais pas le dire. Mais chacun peut conclure ce qu'il veut. Ils parlent de coexistence. C'est le Liban, d'autres aussi, en fait c'est partout. Mais bon, ne nous égarons pas de ce sujet. Je devais le mentionner, évidemment, parce que cela s'est passé en Israël et il fallait le mentionner. Envoyez mes condoléances au peuple d'Israël, aux familles, une fois de plus, victimes d'un acte terroriste. Mais qu'est-ce qui va nous surprendre si en Espagne nous avons des gens, soit des politiciens qui se définissent selon leurs propres mots? Je vais chercher ici la capture d'écran que j'ai faite. Elle s'appelle Lucia Muñoz d'Alda. Je n'avais aucune idée de qui était cette personne, jusqu'à ce que j'apprenne qui elle est et comment elle se définit elle-même. Lucia Muñoz d'Alda, féministe bisexuelle, conseillère municipale de Palma et coordinatrice. Podemos aux îles Baléares, secrétaire au logement de Podemos. Nous allons te dire quelque chose, Lucia, mais d'abord t'écouter. Voici ce que dit Lucia. Eh bien, mes meilleurs vœux pour 2026 sont la disparition de l'État d'Israël, une Palestine libre du fleuve à la mer, l'expropriation de tous les logements des fonds vautours et que les loyers baissent par la loi. Oui, on l'entend encore une fois, hein. Je crois que vous êtes restés sous le choc. C'est la télévision. À la télévision espagnole. Espagne Europe 2025. 25. Eh bien, tous mes meilleurs vœux pour 2026, c'est la fin de l'État d'Israël, une seule Palestine libre du fleuve. Une Palestine libre, disparition de l'État d'Israël. Je pense que ACOM a déjà porté plainte, sinon je vous invite à le faire en ligne. C'est un délit de haine selon le code pénal espagnol. Amis d'Espagne, si vous souhaitez aider. À moins que ce soit jugé. Ici, Madame Lucia Muñoz d'Alda se dit féministe bisexuelle. S'il vous plaît, que quelqu'un lui dise, que quelqu'un lui explique de ce collectif. Si jamais on va lui expliquer, je crois que non. De quoi, Lucia? Si Israël n'existait pas? Et même si une Palestine libre existait, des gens comme toi, des êtres humains comme toi, n'y auraient pas leur place. Parce que jamais le djihad islamique, l'Iran, le Hezbollah et tous ces gens que tu défends ne poursuivent les lesbiennes et les gays exclus, ainsi que les bisexuels d'ailleurs. Pour eux, vous êtes le diable. Je ne sais pas de quoi tu parles. Exactement. Nous ne le savons pas. Sûrement, comme tu n'y es jamais allé et que tu n'as pas vu la réalité, tu parles sans savoir, mais ça arrive souvent avec les gens qui sont incultes, ça arrive souvent. Mais bon, je suis désolé de te dire que tu as dû te comporter très mal cette année, parce que tes souhaits ne vont pas se réaliser. L'État d'Israël ne va pas disparaître, et il ne va pas disparaître parce qu'il a plus de bon sens que des gens comme toi. Donc ce sera pour une autre année, mais ne perds pas l'illusion qu'elle ne se perde jamais, continue ce que tu fais, on revient toujours à la même chose. Les défenseurs de cette demoiselle, qui a d'ailleurs ensuite publié un tweet, c'est qu'elle a déjà perdu la tête. Cherchant publicité et propagande, elle s'est ensuite exprimée sur les réseaux sociaux. Le lobby sioniste de ACOM me dénonce pour avoir dit qu'aucun État colonial et génocidaire n'a le droit d'exister. Fierté d'ignorance. Tu n'as pas dit ça? Tu as dit que 10 millions de personnes ne devraient pas exister. Aucune différence entre ce que tu dis et ce qu'on disait en 1943. J'espère que la plainte de ACOM ira de l'avant et s'ils ont besoin d'aide, qu'ils le demandent, nous sommes là. Mais ces mêmes personnes que Lucia Muñoz d'Alda défend, ce sont les mêmes personnes qui
n'oblige pas des communautés entières à se convertir à l'islam. Vous le voyez là? La shahada? La shahada. La shahada. Je suis Muhammad, Je suis Muhammad, le roi de Dieu. le roi de Dieu. Bien sûr, si tu ne te convertis pas, ce qui t'attend, c'est qu'il y a une fosse commune derrière cet arbre et ils vont t'y jeter. Ceci, c'est l'Afrique. C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est ce qu'ils nous laissent. C'est ce que les Nations Unies et le monde refusent de voir. C'est ce qui est en train de se passer. Convertissez-vous ou mourrez? Raconte-le-moi. Certains? Je ne les blâme pas, Ces gens essaient juste de sauver leur vie. Ce n'est pas grave. C'est logique, personne ne peut les critiquer. Ça. Mais il y en a d'autres qui décident de ne pas le faire ou à qui on ne donne même pas l'opportunité de se convertir à l'islam. Et ils les exécutent. Comme il est triste de forcer les gens à croire en quelque chose et de devoir les convaincre par la violence. J'allais dire un autre mot, mais il nous fermerait de la chaîne, alors faites attention les gens car ils bougent. Comme vous le voyez, les motos qui vont de village en village sont un fléau. Des motos fabriquées en Chine. D'où viennent-ils leur budget? D'où tirent-ils le carburant? D'où tirent-ils? Eh bien, des enlèvements, de l'exploitation des ressources naturelles, toute une série de choses, hein? Un financement criminel qui les pousse à agir. Eh bien, tout ce que vous voyez là, ils sont très courageux car ils tuent des gens sans défense ni armes. Tu n'as qu'un fusil de chasse pour te défendre? Ils entrent dans des lieux de paix, d'amour et d'harmonie où ils adorent uniquement Jésus et Dieu. Ils ne dérangent ni ne blessent personne, pourtant cette horde veut les massacrer. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, hier la Syrie, demain ce sera sûrement l'Europe. Accordez-vous du temps, cela commence déjà à se voir. Ce qui paraît lointain devient proche. Souvenez-vous de ces mots, dans quelques années, vous verrez, c'est très dur. Déjà l'an dernier, les États-Unis, février 2025. Non, cette année, février 2025. En Somalie, les États-Unis leur envoyaient un message. Image d'archive Somalie, février 2025. Ils leur envoyaient déjà un message clair. Pour qu'ils reviennent à la réalité. Maintenant, ça a dû être avec le Nigeria. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Les images que nous avons officiellement sont très courtes. C'est le lancement de... Le lancement, nous allons le voir maintenant. Nous l'avons vu de nombreuses fois d'ailleurs dans notre introduction, depuis un destroyer de la classe Harley Burke lançant ce missile de croisière. Mais attends, car les malins disent déjà que les États-Unis ont attaqué le Nigeria. Parce qu'ils ont du pétrole. Il y a déjà les éclairés et des gens qui connaissent sans cette planète. Dire que les États-Unis ont dépensé 4 millions de dollars pour chaque missile qu'ils lancent parce qu'ils veulent le pétrole du Nigeria. C'est le Nigeria lui-même qui a demandé l'aide des États-Unis pour attaquer précisément les villages de l'État islamique. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont incapables. Ce n'est pas que les États-Unis veulent maintenant les sandales et machettes de l'État islamique. Il faut avoir du culot avec certaines personnes, les commentaires qu'ils font et les histoires qu'ils inventent.
Ils ne savent plus quoi faire pour vendre. À partir de ces images, je vais raconter la deuxième partie. Nous allons partir pour le Niger, Agadez, une ville au sud du Niger, tout près de la zone d'action. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avons placé la carte ici. Cette zone est essentielle, cet endroit est crucial dans toute l'opération. Voici pourquoi observez ces images. Ce sont les restes de l'attaque des États-Unis. La nuit dernière, on se revoit là-bas. Non seulement des missiles de croisière ont été utilisés, et il y en a plus ici. Ici, nous voyons les restes des munitions utilisées. Maintenant, nous allons voir. C'est ce qui se passe actuellement, ce qui a été fait à Javotown. D'accord. Officiellement, les États-Unis ne veulent pas révéler les cartes de fromage. Excusez-moi, nous avons remis cette dame, elle a déjà eu son moment de gloire, elle peut aller se coucher maintenant. Officiellement, les États-Unis ne veulent pas révéler les cartes. De quoi s'agit-il? Qu'ont-ils utilisé? On nous a dit que oui, qu'ils ont lancé une attaque depuis le golfe de Guinée contre certaines zones du Nigeria, dans le nord du Nigeria. Nous allons faire un calcul définitivement si cela s'est vraiment passé ainsi. Le bug qui a dû lancer l'attaque, pratiquement très près de la côte. Par conséquent, depuis des semaines, un destroyer de la classe Harley Burke a probablement dû sortir de celui-ci. Rota Espagne, longer toute la côte africaine. Poursuivre vers le sud lors d'un voyage de 6000 km, c'est ce qui est officiellement commenté. Soit depuis là-bas, soit depuis un autre endroit. Ils ont amené un destroyer pour lancer des missiles. Mais j'ai une autre théorie. J'aime toujours voir les choses d'une manière différente. Nous revenons à Agadez, Niger, pas très loin de là où tout s'est passé au sud de la ville. Il y a une base militaire des États-Unis d'Amérique. C'est une base où il y a des drones. MQ Reaper, utilisé pour des frappes ciblées, pour la surveillance et pour effectuer des frappes lors d'opérations spéciales. Soutien, appui, renseignement, c'est l'une des bases les plus importantes et les plus méconnues utilisées pour mener une série d'attaques. J'ai ma théorie et c'est que les États-Unis qui ont sûrement lancé un missile de croisière, ce que je ne nie pas. Ils ont sûrement aussi utilisé des drones pour les diriger depuis cette base vers la zone d'opération. Ici, c'est à 500 km. Je pense que ça a du sens. Bien sûr, ils ont sûrement joué un rôle, et il y aura évidemment des vidéos montrant comment les attaques ont été menées, filmées par ces drones depuis Agadez. Ici, nous voyons une base militaire. Américaine utilisée comme base pour ce que je viens de dire. Renseignements, attaques ciblées, collecte d'informations. Et base pour des opérations aériennes. Pas à grande échelle, mais ciblé avec une très grande précision. Ce n'est pas le seul lieu, il existe d'autres bases en Afrique. Il y a quelques semaines, en plus, il y avait des avions B-52 qui traversaient. Il y a quelques semaines, des B-52 ont traversé Gibraltar. Certains B-52 se sont dirigés, ont disparu vers la zone de l'Égypte. J'ignore si quelque part dans cette zone, ils ont pu décoller. Ensuite, lancer l'attaque avec les missiles de croisière et retourner aux États-Unis.
Je ne sais pas, ça pourrait aussi être une option, mais moi, l'histoire d'emmener un destroyer de la classe Harley Burke à 6000 km pour lancer une attaque depuis le golfe de Guinée, je trouve ça peu pratique, peu pratique. Quand il y a d'autres options, il y a d'autres options aussi. Ce n'est pas seulement le coût. Emmener le destructeur implique aussi un coût en termes d'armement. C'est très important. De nos jours, un MQ Reaper peut transporter une bombe, Jaden peut transporter des missiles, Hellfire peut pratiquement tout transporter. Par conséquent, soyons clairs, où est la zone d'opération ? Où cela s'est-il déroulé? Eh bien, c'est la région de Sokoto. Cette zone que nous voyons ici est une zone, elle est fortement infiltrée par l'État islamique. Ils circulent entre la frontière du Niger et reviennent. Toute cette zone comprend plusieurs rivières. Assez isolées où ils peuvent en se préparer. Ils peuvent mener leurs actions militaires sans être dérangés en quelques heures. Car toute cette zone ici a été balayée lors d'une attaque sans précédent. Il semble que ce soit aussi par les États-Unis, et cela a dû être puissant. Ce qui se passe, c'est que c'est une zone tellement isolée, que nous n'avons pas de vidéo. Il est aussi possible qu'il y ait eu des attaques dans cette zone. D'ici à l'est, au nord-est du Niger, mais pour être honnête, toute la zone nord est très liée au djihadisme entre le Niger et le Nigeria. Toute cette frontière est un sanctuaire pour eux tous. Donc, les États-Unis auront probablement lancé une attaque ciblée contre ces camps. Imaginez-vous l'image de cela. Imaginez l'image de cette histoire. Au fait, cette vidéo que nous regardons, je vais vous expliquer des choses. Ce que nous voyons ici, c'est quelque chose qui, en islam, s'appelle le bay'a. Le bay'a, c'est prêter allégeance ou faire un serment de vassalité à une organisation. Dans ce cas, tous ces djihadistes que nous voyons ici prêtent allégeance à l'État islamique et acceptent de faire partie de l'organisation et de suivre ses directives. C'est comme la cérémonie de bienvenue pour que vous compreniez. Toujours avec ce type de musique très djihadiste qu'on appelle nashid, c'est de la musique religieuse. Il n'y a pas d'instruments parce que dans l'islam, les instruments à cordes sont interdits, surtout, et ici ce que nous voyons, c'est cela. C'est la réunion d'une faction militaire dans laquelle il y a des gens qui sont tribaux, des gens qui viennent de tribus, des gens qui se sont convertis à l'islam, ou des gens qui voient là une opportunité d'affaires. Ils intègrent l'État islamique. Eh bien, tout ce que nous voyons ici, c'est précisément ce type d'acte. Je veux dire, tout ce contenu que nous voyons est du contenu informatif, éducatif, des actualités. Il n'a pas l'intention de promouvoir quelque forme de violence que ce soit. Nous racontons simplement ce qui se passe, ce qui arrive. Je le dis pour la plateforme, c'est super important. Vos likes, vos commentaires, c'est pour éviter la censure, pour qu'il n'y ait pas de censure contre notre contenu. Et que le monde puisse savoir, puisse connaître ce qui se passe et ce qui arrive. Actuellement, 12 000 personnes regardent ce qui s'est passé la nuit dernière. Dans cette attaque au Niger, une attaque assez puissante, sans aucun doute, les États-Unis ont déjà tracé une ligne rouge et il pourrait y en avoir d'autres. Secrétaire d'État à la guerre, dit. Cela dit, c'était pour Noël, mais il y en aura d'autres, alors préparez-vous, prenez note de ce qui va arriver. Nous allons aussi lire votre super chat et vos commentaires, c'est très important. Ce soir, soutien à la communauté chrétienne, aux gens libres et aux humains. C'est terrible de voir les images que j'ai vues, je ne peux pas les montrer, évidemment nous ne pouvons pas les montrer, mais ce sont des choses atroces que l'on voit en Afrique. Merci Lizzie pour ce super chat, salutations depuis Porto Rico, prompt rétablissement. Merci beaucoup, vraiment nous sommes là, grâce à Dieu. Je n'ai pas aussi mal que la première fois, c'est déjà la deuxième fois que je dois passer par le bistouri,
mais je n'ai pas aussi mal. Alors on touche du bois, on demande à Dieu de nous protéger. Merci Pampleux, super émission, ravi de vous suivre, mode. Merci à la communauté, j'espère que ça te plaît. Vive la liberté, le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Merci beaucoup Nico Magdalena, merci beaucoup à Lopez, merci beaucoup aussi à Choco, merci beaucoup également à Diana, bienvenue. Eh bien, merci pour la promotion, soutien populaire, merci beaucoup Sol Calderon, merci beaucoup. Aussi, Nations Unies, je devais faire quelque chose avec ça. Faire défiler des casques bleus en Afrique sans qu'ils puissent agir, ça n'a pas beaucoup de sens. Ange, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour votre soutien et vos vœux de rétablissement. Quelque chose me surprend. La France, par exemple, quand ses intérêts économiques sont touchés, envoie rapidement ses avions pour bombarder. Les Français, ils n'hésitent pas, ils l'ont fait avec Kadhafi, ils l'ont fait en Mauritanie, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et les chrétiens, on les oublie, ici on voit le chef local. Cette vidéo est géniale, voici le chef local, ils vont récupérer une livraison d'armes. Et des munitions, on les leur apporte, on les leur vend. Ce sont les fameux avions d'Iran, de Russie qui atterrissent en Afrique pour faire une escale technique. Pendant l'escale technique, on retire du poids, notamment des armes. Au fait, le régime de Nicolás Maduro se consacre à fondre l'or vénézuélien dans certains des endroits que nous avons mentionnés, ce qui fait qu'ils ont des liens avec ce type de crime. Le régime de Nicolás Maduro. Avec son agence de transport, il a des liens avec ces personnes qui s'occupent du transport de l'Afrique vers l'Europe. Toutes ces choses-là. Rendez-vous compte de la connexion internationale qu'il a. Tout cela, tout ce qu'il y a derrière toute cette histoire. Au Niger, la France et les États-Unis ne sont déjà plus présents. Je peux te dire qu'il y a une base militaire là-bas qu'on vient juste de voir par satellite, ils agissent fort déjà. Ils sont en train d'agir, les États-Unis ne perdent pas une base militaire comme ça. Parce que si, dans un point aussi stratégique que cette zone d'Afrique, la France, c'est vrai qu'elle est partie, et le Burkina Faso, et d'autres endroits, eh bien, ils les ont carrément expulsés. Ils les ont expulsés parce qu'ils volaient le peuple africain. Ça ne me dérange pas, moi, quand il faut critiquer, et la réalité, c'est ce qu'elle est. Tu ne peux pas aller dans un pays pour prendre ses ressources pendant que les gens vivent dans la pauvreté, tu ne peux pas. Ce n'est pas juste pour le peuple. Africain, d'aucune manière ce n'est acceptable, mais c'est une véritable mafia. Il y a des entreprises qui gagnent des fortunes sur le dos de tout cela. Toutes ces personnes qui sont responsables indirectement de ce qui se passe. L'immigration massive venant d'Afrique vers l'Europe est due aux guerres, crises et famines. Et parce que les dictateurs qui sont là-bas, dans ces endroits, ne veulent pas le bien de leur peuple, ce qu'ils veulent, c'est les asservir. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Famille, j'espère que ce direct vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez vos likes, vos commentaires. Je pars vite avec le Venezuela, car... Au revoir pour la nuit, il s'est passé des choses importantes. Il y a de l'agitation en ce moment et la probabilité d'une attaque augmente à nouveau. Dans un moment, ici, dans les stratégies militaires, tous les détails. Venezuela, mais des Caraïbes, on y va à fond, famille, une accolade.